Donc le poste est stratégique. Le président Fornia Singoué est ami de femmes, une amie que de femmes. Et si le président Félix pourrait faire autant, ça sera une bonne chose. Nous espérons avoir une femme ministre de la Défense. Et quel profil pour les femmes? On aurait moins des problèmes avec, quel profil pour les femmes? Il ne faut pas dire qu'il y a des postes régaliens, il y a des ministères stratégiques. Mais écoutez, une femme aussi peut bien diriger un poste stratégique. Une femme peut être ministre de Finances. Très bien d'ailleurs, nous avons beaucoup de femmes que je ne citerai pas, mais nous avons beaucoup de femmes qui travaillent sur les finances publiques, qui travaillent sur des questions économiques. Nous, aujourd'hui, avec le FIFAP, le lobbying de haut niveau travaille aussi sur l'implication de la femme fonctionnaire. Parce que c'est de la fonction publique qu'on trouve beaucoup de femmes qui ont quand même un certain niveau, qui ont de la matière, qui peuvent bien gérer les finances publiques, qui connaissent tous les problèmes de défense, qui connaissent tous les problèmes de l'économie du pays, mais qui n'attendent que de faire leur travail en fait. Nous allons continuer à former ces femmes-là pour que puissent créer des entreprises, et les entreprises qui vont générer des revenus, des richesses, pour que aboutir à l'autonomisation de la femme. Qu'elle autonome, qu'elle sorte de sa pauvreté. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette énième production de votre émission, votre magazine préféré de défense des droits des femmes. Bona soni ngai na pesa kio bosa na masomama nazali na motema na yo limbisanga mama lelo ngana kanisi yo mabe masona sala kio limbisanga batelanga lelo ngana kanisi yo mabe masona salaki yo limbisanga batelanga. Amis téléspectateurs de l'émission Tribune des femmes, bonsoir et bienvenue à cette énième production de votre émission, votre magazine préféré de défense des droits des femmes. Une émission qui intervient ce mardi après les résultats des élections sénatoriales et des gouverneurs. Au regard des résultats, la femme n'est restée encore et comme toujours sous-représentée. C'était pareil, disais-je, lors des élections législatives et provinciales de décembre passé, d'où les cris d'alerte de plusieurs femmes qui ne voient pas les résultats positifs malgré tous les combats que mène la femme pour l'égalité des chances et pour devenir représentative dans les postes de décision. Avec nos invités qui sont sur ces plateaux, nous allons aborder ces différentes questions. Nous allons aussi parler de leur structure dénommée le FIFAF, Forum international des femmes africaines. Nous allons par la suite parler de la tenue des assises qui vont se tenir très bientôt en Chine, en marge de la conférence de Beijing, aujourd'hui déjà plus de 30 ans. Nous terminerons par cette question des femmes qui vivent dans les camps de déplacés des Mugunga. Alors, pour parler de toutes ces questions d'actualité et de réflexion, nous avons sur ce plateau, mesdames, je commence par Dorcas Nancy, Mbombo Mukenge. Bonsoir, madame. Vous êtes fonctionnaire et coordonnatrice régionale du FIFAF. Voilà. À côté d'elle, nous avons madame Justine Zingue Mbele. Elle est directrice urbaine à la NADEC et membre de FIFAF. Bonsoir. Nous avons madame Godelive Elisabeth Longy. Bonsoir, madame. Elle est experte en gouvernance. Elle est également coach dans FIFAF. Bonsoir, madame.
Derrière, nous avons Madame Agnès Mwamba. Bonsoir. Bonsoir. Elle est entrepreneure et chargée de la sociale au sein de FIFAF. Et puis nous avons Madame Véronique Matundu-Mbumbi. Bonsoir. Elle est entrepreneure et secrétaire à FIFAF. Voilà, nous revenons sur ces plateaux par rapport à toutes ces questions énumérées au début, à l'introduction. Nous allons commencer par cette question qui touche l'actualité. Nous sortons des élections des sénateurs et des gouverneurs. Comment vous, en tant que femme du réseau FIFAF, vous jugez les résultats obtenus par les femmes au regard de ces élections-là et comparativement aux élections législatives et provinciales? Voilà, madame, vous pouvez commencer. Merci beaucoup, madame, de m'avoir accordé la parole. Nous, femmes, nous avons vraiment beaucoup de regrets parce que la lutte que nous sommes en train de mener semble redressée. On n'avance pas. Je vais vous donner un exemple. Lors des législatives passées, on avait au moins 6 femmes gouverneurs de province. Mais avec ces élections, nous avons maintenant qu'une seule femme, Fifi Masuka Saini, que nous saluons en passant. Et ça fait très mal, nous n'avançons pas. Donc, de 6 femmes à une femme. À une seule Et femme. du côté des femmes sénateurs, sénatrices? Sénatrices aussi, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il y a également régression comparativement à l'année passée, par rapport aux 5 dernières années. Oui, aux législations passées. Donc, la lutte n'avance pas, en fait. Nous n'avançons pas. Et notre seul espoir reste au niveau des postes nominatifs. Surtout que la première ministre, c'est une dame. Nous espérons quand même qu'elle pourra encourager plus de femmes dans le nouveau gouvernement que nous avons. Nous allons faire un tour de table par rapport à cette question-là de la représentativité. Une régression, vos impressions, vous en tant que coach et les autres en tant que membres. Il n'y a pas eu assez de femmes. Nous régressons au lieu de faire un pas, de marquer un pas. Vous êtes également d'accord, comme la présidente, il nous faut aux femmes des postes uniquement nominatifs qu'électifs. Les femmes n'ont pas vu venir le coup parce qu'elles se sont quand même préparées pour ces scrutins de 2023. Elles se sont dit qu'on allait augmenter plutôt notre présence dans le gouvernement, au niveau des élections provinciales, au niveau des élections législatives, Sénat et au niveau des gouverneurs. Mais seulement, il faut comprendre que ceux qui décident, c'est encore des hommes. Et que les hommes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Donc, ce qui fait que pendant que les femmes se préparaient avec les hommes aussi affinaient leur stratégie. Donc, c'est ça la réponse, ou bien, comment dire, ce qui nous est arrivé sur le terrain. Donc, on n'a pas su comment nous retrouver dans toutes ces stratégies mises sur place par les hommes. Mais ce n'est qu'une partie remise, parce que ça nous a donné aussi une petite leçon par rapport à nous. En tout cas, les postes électifs nous posent un grand problème. Parce que déjà, par rapport à la Constitution, par rapport à la loi sur sur le scrutin, la loi électorale, ce sont des partis ou le regroupement qui présentent les femmes. Les candidats en général, bien les femmes. Si à ce niveau-là, la sélection n'est pas faite comme il faut, si un parti politique n'arrive pas à aligner 50% de femmes, c'est déjà un problème. Et on a compris aussi qu'au niveau de la CENI, il n'y a pas eu un mécanisme pour accompagner les femmes sur le terrain. Elles avaient besoin d'un peu plus de soutien, un peu plus d'accompagnement par rapport aux violences, par rapport aux fraudes. Bon, on en parle pudiquement, mais quand même, c'était assez flagrant et à ciel ouvert. Et les femmes parlent du gangstérisme électoral. Ils ont trouvé un gangstérisme électoral le plus fort pesé sur le terrain. Et bon, pourquoi les femmes se sont oui, c'est plus que ça. Déjà, elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas alignées toutes. Et tout ce que celles qui voulaient, elles n'avaient pas de moyens. Parce qu'il faut dire que les partis politiques aussi n'avaient pas de moyens pour soutenir tous les candidats. Déjà, la loi électorale avec la représentation, la représentativité, il fallait aligner beaucoup de candidats.
Alors, quand on a dit beaucoup de candidats, est-ce qu'on a assez d'argent pour accompagner ces candidats-là? Et pourquoi les femmes n'étaient pas parties en indépendante aussi? Au lieu d'attendre simplement d'être alignées sur une liste. Non, elles n'avaient pas beaucoup de chance à cause de ce critère-là. Comment elles allaient faire pour se présenter en indépendant? Même les hommes, il n'y en a pas beaucoup qui se sont présentés en indépendant. Les conditions avaient été durcies avec la loi électorale. Donc, ce qui fait que la femme ne pouvait que passer par un regroupement ou bien par un parti politique. Déjà, vous savez que beaucoup d'indépendants sont allés derrière les regroupements. Vous trouvez beaucoup de regroupements avec des indépendants alignés au même titre que les partis politiques. Ça permet aussi à ces regroupements, aux partis politiques, de supporter un peu le coup et de faire passer des gens qui n'ont pas d'assises politiques comme telles. En vous entendre parler, c'est qu'il y a toujours un blocage pour les postes électifs. Mais qu'est-ce qui bloque réellement? Et comment faire pour le contourner? Pour avoir quand même un nombre même estimatif des femmes, au lieu d'avoir une seule femme sur 50 hommes. Vous voyez que l'écart est grand. Qu'est-ce qui est à la base de ces blocages? Merci madame pour la parole. Je pense que je partage le même avis que mes consoeurs, puisque il y a toujours faible participation des femmes. Les inégalités persistent, la discrimination persiste, malgré que la RDC a ratifié les conventions et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et même au niveau des pays, il y a la Constitution, en ses articles 14 et 15, qui promeuvent la promotion de la femme, qui défendent la promotion de la femme, et même les codes du travail, les codes pénals, tous ces instruments juridiques qui sont mis en place en faveur de la femme, mais on constate que oui, mais elle n'est pas appliquée. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de suivi ou l'ignorance de la femme? Il y a aussi, je pense qu'on doit vulgariser, on doit appliquer tous ces textes-là qui sont mis en place pour que la femme puisse se retrouver, et aussi une volonté politique manifeste. Nous savons que messieurs les chefs de l'État, champion de la masculinité positive, l'a manifesté en nommant la femme au poste de Premier ministre, ce que nous saluons, mais que les autres dirigeants, que les autres décideurs puissent emboîter les pas. Puisque, comme nous disons, c'est un problème de volonté à tous les niveaux, au niveau des partis politiques, comme Madame l'a dit. Il faut que les autorités morales, comme on les appelle, puissent aussi aligner des femmes, puisque les femmes compétentes sont là. Les femmes ne doivent pas être dans les partis politiques juste pour acclamer, juste pour... Non. Il y a des femmes compétentes qu'on doit identifier, qu'on doit aussi les placer. Donc, la femme doit aussi agir, doit participer. Donc, tous ces problèmes-là, je pense qu'il faut appliquer les textes, et on doit voir aussi sanctionner ceux qui ne respectent pas les textes. Oui, ça aussi, puisqu'on ne peut pas continuer comme ça. Oui. Vous avez parlé des femmes compétentes à dénicher, à placer, là où nous sommes déjà dans la fonction nominative. Restons un peu on va y arriver dans la fonction élective. Les femmes sont majoritaires. Parce qu'on peut beau avancer les arguments, parler comme on veut, mais nous sommes majoritaires, même si les partis politiques ne nous alignent pas. Mais nous devons avoir une stratégie pour convaincre nos semblables qui sont par-ci, par-là, éparpillés. Parce que rien qu'avec les voix des femmes, nous pouvons faire sortir autant de femmes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes femmes. Parlons-en. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment la femme n'arrive pas à voter femme? Parce que si on analyse, on voit réellement que les femmes ont voté pour les hommes. Oui, c'est ce qui est regrettable. Entre nous femmes, on peut se le dire, c'est ce qui est regrettable, parce que si on a autant de femmes et qu'il y ait très peu de femmes alignées qui sont votées, on a des questions à se poser.
Mais de l'autre côté, il faut se demander si elle n'avait pas voté les femmes. Parce que si nous sommes dans un environnement de fraude, je vous ai dit tout à l'heure que les femmes étaient préparées. Et puis, Même les femmes qui sont allées, et on a vu de de femmes pleurer après les résultats. Beaucoup de femmes pleuraient, se demandaient, mais qui l'a voté? Qui l'a voté? Qui a voté un tel? Qui a voté un tel? Parce qu'il y a eu la CENI qui ne nous a pas accompagnés, qui ne nous a pas préparés à toutes ces violences-là. Mais votre question est pertinente parce que nous avons remarqué que les femmes ne défendent pas toujours les femmes. Il faut commencer par là. La femme congolaise doit apprendre à défendre la femme. Quand une femme est faible, on doit se mettre ensemble pour voir comment renforcer ses capacités. Et quand elle ne peut pas, on peut demander à la remplacer par une femme forte pour que nous puissions garder le poste chaque fois. Mais dans nos partis politiques, comme a dit madame, on ne sent pas toujours cette implication des femmes parce que la femme elle-même n'a pas confiance en elle. Peut-être qu'à force de lui répéter qu'elle ne peut pas, qu'elle ne peut pas, qu'elle ne peut pas, elle pense que c'est comme ça. Les femmes s'engagent pour s'asseoir sur le banc. Il faut qu'on se le dise. Mais quand il faut mener des actions, quand il faut revendiquer ce droit, très peu de femmes le font. Devant l'homme qui a le pouvoir, qui a l'argent. Même dans les moyens financiers. Déjà dans le parti politique, tu parles quand tu as des moyens, tu parles quand tu es forte, tu parles quand un homme t'a remarqué. C'est pourquoi nous nous encourageons toujours et nous félicitons et nous encourageons le chef de l'État parce que lui, il a quand même montré l'exemple au plus haut niveau. Si on n'avait pas cet exemple-là, on pouvait se plaindre. Mais nous avons un chef de l'État, le champion de la masculinité positive, qui met tout en place pour intégrer les femmes. Mais il est limité. Il est limité par la volonté d'autres hommes qui ne veulent pas que cela arrive. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver des stratégies ou peut-être de mesures discriminatoires, ou ce qu'on appelle la discrimination positive, pour arriver à impliquer les femmes. Par exemple, en demandant à la CENI de ne plus jamais accepter de liste 150% de femmes. Alors, si on met ça dans la loi électorale déjà, au niveau de l'Assemblée, c'est pourquoi nous regrettons beaucoup pour l'Assemblée. Parce que c'est là où on pouvait modifier beaucoup de choses. On pouvait modifier les lois. Mais il faudrait des femmes. Mais là, on n'a que des hommes. Ça au niveau du Parlement. Mais oui, mais là, on n'a que des hommes qui vont voter. Ah, okay. Là, nous ne sommes pas dans la masse où il y a beaucoup de femmes. Nous sommes maintenant dans une salle où il n'y a que des hommes qui sont majoritaires. Donc, nous restons un peu dépendantes de ces hommes-là qui ne vont pas nécessairement accepter qu'on puisse voter de loi ou en faveur de femmes et où on instaure la parité. La parité, elle est constitutionnelle. Comment se fait-il que quand je suis des fois des débats, on parle toujours, non, on a violé la Constitution, on a vu, mais je n'ai jamais suivi un débat sur la violation de la parité, qui est une disposition constitutionnelle. Oui. Donc, ce qui peut sauver les femmes aujourd'hui, c'est avoir des mesures qui accompagnent cette parité-là constitutionnelle. Le chef de l'État, il est seul. C'est comme s'il parlait dans le vide. Tous les signes qu'il donne ne sont pas respectés. Alors maintenant, il faut une certaine contrainte. Une loi qui dit clairement, pour les partis politiques et les regroupements, une liste ne peut être acceptée que s'il y a 50% de femmes. Et au niveau du Sénat aussi, on voit, bon, si vous avez par exemple 4, vous devez présenter 4 sénateurs, 2 doivent être nécessairement des femmes. Nécessairement des femmes. On ne peut même pas parler des 30 parce que les 30%, c'est déjà révolu. Alors là, maintenant, on ne pourra pas laisser les hommes choisir entre un homme et une femme parce qu'il va choisir l'homme, mais on aura des hommes qui vont choisir entre une femme et une autre femme pour avoir ce poste-là de femme. C'est la seule manière. On ne peut pas toujours rester accroché aux hommes avec le chapelet de plaintes et tout. Voilà, nous voulons. Ça ne marchera pas. Ça, on a compris, madame. Nous avons, oui, vous voulez compléter, oui, je voulais compléter par rapport à ce qui fait que le processus de parité ne puisse pas trop avancer. Il y a 2 ans passés, le FIFA a mené des études et on a pu ressortir quelques points. Entre autres, il y a un souci de loyauté entre femmes. Comme on le dit, les femmes ne savent pas se supporter entre elles. Les femmes ne savent pas s'accompagner. On avait compris qu'il se pose un problème de loyauté
il se pose un problème de redevabilité. Je vais m'expliquer. Nous sommes en train de lutter au niveau de la base pour qu'il y ait des femmes qui occupent des postes de décision. Mais qu'est-ce que nous constatons? Une fois que ces femmes arrivent au sommet, elles ne sont plus redevables envers les femmes à la base. Elles utilisent les autres comme leur marchepied. Et du coup, il y a cassure et ça crée de la méfiance et on ne sait plus s'accompagner. Là, je nous interpelle, nous femmes, je fais appel vraiment à la conscience de toutes les femmes, que nous puissions intégrer cette notion de loyauté et de redevabilité. Mais il y a aussi un autre point, au niveau de la loi sur la parité. La loi dit que le gouvernement doit mettre en place le comité genre et les conseils genre. Ce sont ces deux structures qui sont chargées de suivre le processus de parité à tous les niveaux. Ces deux structures n'ont jamais été mises en place. Donc nous profitons pour faire le plaidoyer à Madame la Première ministre, à tous les membres du nouveau gouvernement, parce que c'est des comités interministériels. Ça fait appel à plusieurs secteurs, plusieurs ministères, pour qu'une fois les gouvernements mis en place, qu'on puisse mettre sur pied ces deux comités. Les comités genre et puis les conseils nationaux genre, conformément à la loi sur la parité. Il y a un point qui m'a retenu là. Vous avez parlé des questions de loyauté et de redevabilité. Est-ce qu'avez-vous pensé à quelques modules, à quelques coachings dans ce sens? Parce que c'est surtout ça qui est à la base de la réticence de beaucoup de femmes. Vous accompagnez une femme et après, une fois arrivée, elles vous prennent pour des torchons et ça crée la rancune, ça crée la méfiance, la réticence. Avez-vous pensé à cela? Parce que nous voulons un monde, un Congo, des femmes unies, des femmes compétentes, longtemps marginalisées, qui cherchent à se mouvoir jusqu'au sommet. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'au niveau de ce FIFAF, quelque chose dans ce sens, surtout qu'il y a un coach de ce côté? Au niveau du FIFAF, nous sommes plus dans la formation, le renforcement des capacités, parce que nous ne militons pas pour la parité femme pour femme. Chez nous, dans FIFAF, c'est femme dans la méritocratie. Tant que tu mérites, on te soutient. Tant que tu ne mérites pas, tu dois te faire coacher, tu dois te faire former. Chez nous, dans FIFAF, la formation, c'est toute une vie. On s'est dit que nous allons nous former jusqu'à la mort. Et nous avons des programmes de formation sur le leadership. Nous arriverons. Quand nous allons parler de FIFAF. Là, nous restons d'abord dans notre histoire de... Vous voulez parler? Oui, je voulais dire seulement que le problème de la sous-représentation des femmes au niveau de partis politiques dépend aussi en grande partie des autorités morales, comme ma consoeur l'a dit tout à l'heure. Est-ce que les autorités morales sont convaincues qu'elles peuvent faire confiance aux femmes? Ça part de là. Est-ce qu'elles sont convaincues qu'elles peuvent travailler avec les femmes? Il y a aussi ce problème-là de travailler avec la femme. Il y a aussi la question de savoir avec quelle femme ils travaillent. Pas seulement avec la femme n'a pas la compétence qu'il faut. Il fera tout. L'homme fait tout pour choisir le moindre mal. Non, c'est pas ça. Comme a dit Madame Dorcas, nous travaillons sur le renforcement des capacités. Pour nous, ce n'est pas une femme pour zébrer, comme on disait dans le temps, pour zébrer les listes. Non, une femme compétente. Donc, à compétence égale, on peut présenter une femme. Mais le problème ici, est-ce que les hommes sont préparés à travailler avec les femmes? Parce que le discours sexiste, et nous les avons encore aujourd'hui. Quand vous demandez à un homme de travailler avec une femme, il se demande comment il va s'y prendre. Est-ce voulu ou bien quelque chose de culture? Donc il faudrait aussi travailler sur ces hommes politiques-là, sur ces autorités morales, pour qu'elles acceptent de travailler avec les femmes. Une femme doit être compétente, oui, mais une femme compétente ne peut pas émerger si elle n'a pas devant elle un homme comme le chef de l'État, champion de la masculinité positive, qui peut la porter, parce qu'il faut qu'un homme te porte. Actuellement, c'est eux qui sont devant. Donc c'est à eux de porter les femmes. On vous demande les listes de ministres, vous présentez vos listes rien qu'avec les hommes. Vous comprenez? Là, il y a un problème. Les listes des partis politiques, des candidats députés, rien que des hommes. Liste des sénateurs, rien que des hommes. Madame Fifi Masuka est parmi les rares femmes
qui a un parti politique et qui a su s'imposer comme femme d'abord. Elle a su s'imposer comme femme et par rapport à son travail. Vous comprenez? Imaginez-vous qu'on puisse avoir autant de femmes comme Madame Fifi Masuka. Vous comprenez que la situation de la femme va changer. Mais celles qui piétinent les autres, bon, c'est un problème de personnalité, un problème de culture, un problème de vision. Un problème de vision. Parce que moi, je ne peux pas imaginer que tu as été propulsé par les femmes et quand tu arrives à un certain niveau, tu oublies. Non, tu dois faire en sorte que de tirer les autres. C'est pourquoi au niveau de FIFAF, nous intervenons en tant que coach. Coach pour les femmes qui ont des ambitions politiques, qui ont d'autres ambitions et qui cherchent un soutien, un renforcement de capacités en matière de gouvernance, finance, justice, décentralisation et tout. Donc nous essayons de travailler avec ces femmes-là, nous leur donnons des outils pour pouvoir affronter ce monde qui est encore dominé par les hommes. Voilà, reconnaissons que du côté post-électif, nous femmes, nous avons échoué. Nous échouons, nous ne savons pas pourquoi, mais notre espoir se tourne vers les postes nominatifs. On a les femmes, le chef de l'État a promis une femme comme Premier ministre. Est-ce que nous pouvons, nous femmes, espérer trouver notre compte avec l'avènement de cette grande dame, Judith Soumine, à ces postes? Oui, merci madame. Vous hésitez déjà avant de parler. Non. On ne peut pas hésiter. Donc, nous avons de l'espoir. Oui, nous fondons vraiment notre espoir sur cette dame que nous saluons aussi en passant. Nous savons que c'est une technocrate, c'est une dame compétente aussi, mais pourvu qu'elle soit aussi entourée, qu'elle soit bien entourée, pour qu'elle puisse bien travailler. Et dans son gouvernement, nous aimerions vraiment qu'il y ait des femmes. Si pas 50-50, 1% des femmes dans son gouvernement. Là, vous négociez déjà 50-50% oui, des femmes. Oui, 50%. Oui, c'est ça la parité des femmes dans ces gouvernements, puisque les femmes compétentes sont là pour pouvoir travailler. Donc, à chance égale, compétences égales, les postes aussi égales. Donc c'est un peu ça notre plaidoyer auprès de ces décideurs, auprès de ces autorités qui présentent les candidats, pour qu'on puisse aussi nommer la femme. Oui. Sinon, mais à des postes, pas à des postes habituels simplement, à des postes habituels oui, mais à des nouveaux postes. Pas des postes parce que la femme a la même compétence que l'homme. Oui, mais quel autre poste, on a déjà le poste de Premier ministre, quel autre poste intéresserait à la femme Mais il y a des postes le portefeuille, par exemple, c'est mieux pour une femme, le ministère du portefeuille, le ministère de la Justice, il y a déjà une femme. Et la défense? La défense aussi, oui. Moi, je pense que j'ai vu en Afrique du Sud, il y avait des... Oui. J'ai été au Togo. J'ai été au Togo. La ministre de la Défense, c'est une femme. Donc, le poste est stratégique. Le président Ignace Ngoué est ami de femmes, une amie qui est de femmes. Et si le président Félix pourrait faire autant, ça sera une bonne chose. Nous espérons avoir une femme ministre de la Défense. Et quel profil pour les femmes? On aurait moins des problèmes avec... Quel profil pour les femmes? Là, on me dit... Bon, pour les femmes, il n'y a pas un profil particulier. C'est le même profil que celui des hommes. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est qu'on puisse prendre en considération les femmes aussi, avec le même profil. Madame a cité quelques postes, mais on devait faire 50-50, c'est-à-dire que le gouvernement... De 50 personnes, avec 25 femmes. Avec 25 femmes. Il ne faut pas dire qu'il y a des postes régaliens, il y a des ministères stratégiques. Mais écoutez, une femme aussi peut bien diriger un poste stratégique. Une femme peut être ministre de Finances. Très bien d'ailleurs, nous avons beaucoup de femmes que je ne citerai pas, mais nous avons beaucoup de femmes qui travaillent sur les finances publiques, qui travaillent sur des questions économiques. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, avec le FIFA, le lobbying de haut niveau travaille aussi sur l'implication de la femme fonctionnaire. Parce que c'est de la fonction publique qu'on trouve beaucoup de femmes qui ont quand même un certain niveau, qui ont de la matière, qui peuvent bien gérer les finances publiques, qui peuvent, voilà, et qui connaissent tous les problèmes de défense, qui connaissent tous les problèmes de l'économie du pays, mais qui n'attendent que de faire leur travail en fait. Le grand problème aussi, c'est que la plupart des
ces nominations, on découvre le travail. Donc on a encore 1 année, 2 ans à prendre. Mais avec les femmes fonctionnaires, elles ont déjà ça, elles ont émergé là, elles ont commencé jusqu'à atteindre certains niveaux. Donc ça sera une sorte de continuité de leur travail. Les femmes fonctionnaires étaient méprisées à une certaine époque. Mais à partir de 2000, ici chez nous, on a senti que les femmes fonctionnaires, surtout des administrations financières, avaient pris part à la réforme des finances publiques qui a fait du pays ce qu'il est aujourd'hui. Donc nous devons savoir que la femme fonctionnaire a aussi sa place, mais seulement elle a un problème, son travail n'est pas valorisé. On parle très peu de ce que les femmes fonctionnaires font dans la fonction publique. Vous savez que la fonction publique, c'est la face visible du gouvernement. Quand on dit que le pays ne va pas, c'est-à-dire que la fonction publique ne va pas. Quand on dit qu'il y a des problèmes dans un pays, c'est que c'est à la fonction publique qu'il y a des problèmes. Mais à partir du moment où on ne valorise pas la femme fonctionnaire qui travaille à la construction du pays, c'est difficile qu'on puisse considérer la femme d'une manière générale. Mais si vous allez dans nos administrations publiques, vous allez trouver beaucoup de femmes ouvrières, des femmes qui travaillent à la construction de ce pays, qui n'ont pas besoin d'apprendre ce que c'est la RDC, qui n'ont pas besoin d'apprendre ce que c'est un État et comment doit fonctionner l'État, parce que ce sont elles qui préparent les politiques publiques, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Aujourd'hui, nous demandons seulement qu'il y ait 50-50, mais avec des postes dédiés aux femmes. Voilà, nous allons, c'est tellement intéressant, on risque de s'attarder là-dessus. Nous allons maintenant parler du FIFAF. C'est quoi le FIFAF, Forum international des femmes africaines? C'est quoi? Ça existe depuis quand? Et il poursuit quel objectif? Merci beaucoup pour la parole. FIFAF, c'est le Forum international des femmes africaines. C'est un programme spécialisé panafricain au sein de l'ONG Éveil de la femme congolaise. Et nous sommes déjà implantés dans 17 pays à travers l'Afrique et le monde. Et nous avons comme objectif pousser les femmes à pouvoir participer plus dans le poste de prise de décision. Donc pour FIFAF, l'Afrique et la RDC ne pourra se développer que par les femmes. Parce que nous avons l'expérience des hommes qui sont nos maris, nos fils, nos amis, depuis les années 60 où les indépendances ont commencé en Afrique. Et il est temps qu'on puisse essayer la femme pour que l'Afrique puisse se développer. Et au niveau du FIFAF, nous avons mis des stratégies pour que cette femme-là puisse accéder au poste de décision. Donc, nous sommes dans les formations, les renforcements des capacités pour la rendre plus compétitive. Et nous sommes dans le lobbying et le plaidoyer auprès des décideurs. Nous sommes dans l'entrepreneuriat pour assurer l'autonomisation parce qu'on s'est dit dans FIFAF, sans le moyen, c'est impossible à la femme de pouvoir avoir le moyen de sa politique. Avec nos maigres salaires, si je peux le dire, de fonctionnaires, c'est vraiment impossible de pouvoir s'affirmer. Déjà, c'est compliqué, mais c'est vraiment impossible pour que vous puissiez vous affirmer comme femme leader et chercher à occuper le poste de décision. D'où les femmes doivent entreprendre. Heureusement qu'avec la loi OADA, il y a quand même une ouverture. Nous avons un programme avec l'ANADEC. La directrice est là, elle va m'y expliquer. Nous formons les femmes sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Nous sommes plus dans le GIE, donc le groupement d'intérêt économique. Et FIFAF fait la facilité pour que les femmes puissent obtenir des marchés avec différents pays où nous sommes implantés, parce que nous sommes en contact avec des investisseurs qui cherchent à venir au pays, investir, travailler avec les femmes. Voilà ce que nous faisons au niveau du FIFAF. Mais aussi, nous militons pour qu'il y ait promotion des droits des femmes. Au mois de mars dernier, nous sommes allés clôturer les activités à Mwanda et on a constaté beaucoup de cas de violence, de VBG. Donc, il y a des petites filles de 7 ans
de 8 ans, c'est des cas documentés qui sont victimes de viols. Et nous sommes venus dénoncer. Nous demandons aux autorités compétentes de jeter vraiment un coup d'œil, d'avoir un regard très regardant au niveau de Mwanda. Parce que c'est la plupart des personnes qui ont de moyens, qui s'abusent de petites filles, de petits peuples qui n'ont pas de moyens. Et la chose la plus grave, c'est que le viol à Mwanda, c'est négocié à l'amiable. Donc il y a des cas qu'on nous a présentés. Une fille de 8 ans qui a été victime de VBG par un monsieur de 40 ans. Mais au niveau de la justice, le monsieur paye et puis on négocie à la Mais il y a quand même les réseaux sociaux maintenant là. Pourquoi ils ne portent pas leur voix à travers les réseaux sociaux? Ils ne deviennent pas. Mais vous savez déjà que vous savez déjà qu'à Kinshasa on a un problème sérieux de l'électricité. Et Mwanda n'a pas de l'électricité. À Mwanda il n'y a pas de l'électricité. Bien que c'est une zone où il y a beaucoup de pétrole, mais il n'y a pas de l'électricité. Et quelles sont les réalisations que vous faites en tant que FIFED, à part la formation et tout? Vous avez encore d'autres réalisations? Parce qu'ici, je vois également vous aider les femmes fonctionnaires. Comment vous les aidez? Parce que la femme fonctionnaire travaille déjà. Vous les aidez à devenir entrepreneurs. Avec quel fonds financement? Parce que déjà, avec son salaire, il ne sait rien réunir. D'abord, avec les femmes fonctionnaires, nous sommes des fonctionnaires. Nous sommes plus dans la formation. Premièrement, nous sommes dans la formation pour nous renforcer en capacité. Mais les formations que FIFAF donne, c'est un peu spécifique parce que nous comparons toujours nos pays avec les autres. Nous sommes souvent dans les regards croisés. Vous allez voir une formation qui s'est faite ici en RDC. La même formation, on le fait ailleurs. C'est question de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs et essayer de recopier des bonnes pratiques. C'est un peu ça, nous sommes dans la formation, nous sommes dans le plaidoyer et aussi l'entrepreneuriat, comme on l'a dit. Nous sommes dans les facilités entre entrepreneurs et investisseurs. Oui, je vois que vous allez compléter. Madame Justine. Oui, merci Madame la journaliste. Je pense que par rapport à la stratégie des FIFAF, par rapport à la stratégie des FIFAF, comme il y a la formation continue sur différentes thématiques, donc il y a la bonne gouvernance, il y a le leadership féminin, il y a le développement personnel, il y a l'entrepreneuriat, et dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des différentes thématiques. Comme on l'a dit, et à ma qualité de formatrice aussi, comme je suis directrice à l'ANADEC, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, nous avons déjà eu à former les femmes entrepreneurs de FIFAF. Et comme elle a dit, nous avons mis sur pied un programme que nous allons continuer à former ces femmes-là pour que puissent créer des entreprises. Les entreprises qui vont générer des revenus, des richesses, pour que aboutir à l'autonomisation de la femme. Devienne autonome, qu'elle sorte de sa pauvreté. Mais j'ai vu différentes images, des photos par-ci, par-là. Donc vous faites aussi un travail de descente sur terrain dans les cas des FIFAF. Oui, en dehors de Mwanda, nous avons mené plusieurs activités parce que le programme a été mis sur pied depuis 2021. Et nous sommes déjà dans 17 pays, comme je l'ai dit, et nous avons plusieurs réalisations. Et nous avons été au Togo, au Cameroun, en France, aux États-Unis. Au moment où nous parlons, il y a une délégation qui est aux États-Unis. C'est pour préparer un forum économique qui va se tenir au mois de juin. Moi, je reviens de la Chine. Je suis allée préparer un atelier sur les regards croisés entre les Africaines et les Chinoises par rapport aux 12 domaines de Beijing. Ça va se tenir au mois de juillet de cette année. Et la 4e édition du FIFAF se prépare à Bamako. Nous avons déjà nos invitations officielles. En Chine aussi, c'est les invitations officielles. Parce que l'avantage qu'il y a avec FIFAF, nous collaborons avec les États. Une fois implantés dans un pays, nous cherchons à contacter les ministères du genre, présenter les programmes. Si c'est approuvé, nous commençons à collaborer. Donc, nous avons plusieurs activités
Et la 4e édition, le thème qui a été choisi, c'est le leadership féminin, les contrats et le marché économique formel. Ça sera quand? C'est au mois de septembre. Nous tenons les éditions, oui, les éditions FIFA se tiennent chaque septembre. Et nous avons déjà passé 3 éditions en RDC. Maintenant, nous devrions faire le tour d'Afrique. Et puis, nous allons revenir en RDC. Pourquoi le leadership? Au niveau du FIFA, on s'est dit que l'Afrique n'arrive pas à se développer, soit la RDC. C'est parce qu'il se pose un problème de leadership. Et pour nous, FIFA, un leader, ce n'est pas une personne qui occupe des postes. C'est une personne qui peut influencer de manière positive les autres pour que nous puissions avancer ensemble. Voilà pourquoi notre formation de base, c'est le leadership. Dans tout ce que nous faisons, nous misons sur le leadership pour qu'il y ait plus d'influenceuses, plus de femmes qui peuvent influencer positivement encore d'autres femmes, impacter les autres femmes. De Mais vous avez parlé des activités qui vont se tenir en Chine. Oui. Donc le FIFA se prépare à y participer. C'est quoi? C'est la continuité de Beijing? C'est la continuité de quelle autre activité? Vous savez, FIFA travaille en collaboration, comme je l'ai dit, avec les États. Chez nous, en RDC, nous collaborons avec le ministère du Genre et Famille. Et au ministère du Genre et Famille, on nous a annoncé que les Nations Unies préparent l'évaluation des 30 ans de Beijing, parce que bientôt là, ça va faire 30 ans. Et nous, FIFAF, nous nous sommes dit, c'est une occasion pour nous de nous renforcer encore sur les 12 domaines de Beijing. Donc, au mois de juillet, nous irons faire un regard croisé entre les Africaines. Il n'y aura pas seulement la RDC, parce que FIFAF Niger s'est prononcé, FIFAF Mali, FIFAF États-Unis, FIFAF RDC, nous attendons les autres pays. Nous allons faire les regards croisés avec les Chinoises, voir qu'est-ce qui a avancé par rapport aux 12 domaines au niveau de la Chine. Qu'est-ce qui n'a pas avancé au niveau de l'Afrique? Ces gaps-là que nous sommes en train... Mais il y a quand même un écart. Hein? Tout à fait. C'est cet écart-là que nous sommes en train de rechercher pour le présenter sous forme de recommandations et négocier l'accompagnement des Chinoises par rapport à cet écart-là. Voilà, là nous cheminons vers la fin parce que les réalisateurs me pointent du doigt. Nous pouvons quand même examiner vite la situation de la femme habitant les camps Mugunga. Cette situation de la femme qui est triplement victime, elle est elle-même rendue pauvre parce qu'elle ne sait faire aucune activité. Elle est veuve parce qu'on a tué son mari, elle perd son enfant. Vous, en tant que FIFAF, comment vous analysez la situation de cette femme? Et qu'est-ce qu'il faudra pour aider quand même cette femme à retrouver son sourire? La situation de cette femme, ses enfants et sa famille est assez préoccupante. Et je peux vous annoncer que toutes les organisations féminines se sont penchées sur cette situation, et dans les jours qui vont venir, les heures qui vont venir, il y aura beaucoup de messages et beaucoup d'actions qui seront mises en œuvre pour pouvoir d'abord soulager cette femme et chercher une solution définitive. Parce que ce qui nous intéresse, nous, en tant que femmes, c'est pas seulement amener des habits, amener à manger et tout, mais mettre fin quand même à ce cycle de violence, ce cycle qui affaiblisse les femmes. Cette femme souffre, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre fin à sa souffrance et déplacer les débats, déplacer les guerres, voir les choses autrement? Donc nous sommes en train de réfléchir au niveau de FIFAF, parce qu'elle avait déjà engagé les débats, au niveau du lobbying de haut niveau pour la parité, au niveau de G100, au niveau de beaucoup de groupes. Nous sommes en train de chercher des solutions définitives et durables. Pas des petites solutions à manger, à boire, alors que la guerre est toujours là. Nous voulons qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus cette femme qui pleure son enfant, qu'il n'y ait pas cet enfant-là à côté de sa mère mourante. Et nous avons de propositions à faire au gouvernement, aux décideurs politiques, mais aussi aux autochtones, c'est-à-dire à ceux qui vivent ces violences-là au quotidien, qui sont les principaux acteurs, qui sont les personnes qui vont nous faire des propositions concrètes que nous allons soutenir pour mettre fin à ce cycle de violence.
Oui, Madame Justine. Merci, Madame. Par rapport à ça, nous, ce que nous voulons, c'est vraiment la fin de la guerre. La fin de la guerre. Oui, ça sera un soulagement pour tous les pays parce qu'il y a quand même un fonds qui va là-bas. Le pays a besoin de décoller. C'est ça. Puisque sinon, là, ça bloque le développement du pays et ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons la fin, rien que la paix. Nous voulons la paix dans notre pays et que nous appelons aux autorités, aux décideurs d'être des patriotes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Juste un petit tour pour votre mot de la fin. Par rapport à ce que nous attendons, la nomination des femmes, nous appelons ça clairement, nous voulons aussi la nomination des femmes dans des postes gouvernementaux. Votre dernier mot? Parce que nous allons nous séparer. Même vous derrière, vous pouvez parler. C'est déjà la fin, on n'a plus assez de minutes. Merci, Madame. Nous avons dit que 50-50, donc la femme doit être à côté de l'homme pour pouvoir bien décoller. Puisqu'on s'est dit que les pays, c'est comme un oiseau à deux ailes. Donc, et les femmes et les hommes doivent diriger. Voilà. Il faut fixer les quotas. Ouais. Fixer les quotas. Oui, nous disons que 50-50 parce que nous savons que la femme, c'est une mère. La femme a un cœur qu'elle ne supporte pas de voir l'injustice. La femme, c'est une aide. Alors, nous demandons 50-50 pour permettre que la RDC puisse se décoller. 50-50. Voilà. Madame Véronique. En tout cas, les images m'ont fait tellement mal de voir une maman qui partait au marché avec son sachet. Elle est tombée, l'enfant est resté comme ça en train de pleurer. En tout cas, ça nous fait très mal. Nous, les mamans, nous déplorons cette situation. Vraiment, il faut penser à ces gens de l'Est, ils souffrent. Le gouvernement doit penser à ça, que cette guerre termine. Nous ne voulons pas de cette guerre. Merci beaucoup. Alors, moi, le dernier mot, c'est... je l'adresse à Madame Judith Souminois, notre Première ministre. Elle doit savoir qu'il y a des milliers de femmes derrière elle. Et mon message, c'est Madame, tenez bon. Des milliers de femmes et des femmes compétentes. Et des femmes compétentes. Tenez bon. Tenez bon et gardez votre ligne de conduite. Toutes les femmes sont derrière vous, car nous voulons un changement radical. Les hommes ont amené ce pays là où il est. C'est au tour de la femme de relever ce pays et de donner espoir à toutes nos populations. Merci. Moi, je dirais comme notre coach, maman Première ministre, vraiment, il faut compter sur nous. Il faut compter sur la femme FIFAF. Nous vous soutenons. Nous soutenons votre programme. Nous soutenons vos actions. Et au chef de l'État qui puisse tenir bon, la femme FIFAF les soutient. Aux autorités, ayez l'esprit patriotique. Soyez des patriotes, soyez des nationalistes. Et à nous-mêmes, les femmes, que nous puissions nous lever pour faire quelque chose en faveur de nos sœurs de l'Est, pour mettre fin à la guerre. Voilà, nous sommes complètement arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Une émission très intéressante avec des sujets alléchants. Voilà, fidèles téléspectateurs, le thème principal était quid de la place de la femme dans la prise en compte de la dimension genre dans les postes de responsabilité en RDC. Nous avons décortiqué petit à petit les sujets et vous avez tous pu avoir chacun la réponse de son côté. Je remercie mes invités, les invités de la RTNC qui étaient sur ce plateau. Je pense que ce n'est pas la première ou la dernière émission. Nous aurons à continuer les autres émissions avec d'autres thématiques, toujours avec les femmes des FIFAF que je remercie. Merci mesdames d'être venues sur ces plateaux. Merci. Fidèles téléspectateurs, prenez rendez-vous avec l'émission Tribune des femmes les mardis prochains à la même heure, même chaîne. Bonsoir chez vous. Pona soni ngai na pesa kiyo bosana masomama
nazali na motema na yo limbisanga mama lelo nga nakanisi yo mabe maso nasalaki yo limbisanga batelanga lelo nga nakanisi yo mabe maso nasalaki yo limbisanga batelanga